L'entraîneur c'est Bénédicte Fonbonne et l'assistant Michael Vérov. Alors numéro 4 qui va rentrer en jeu, Baptiste Campisi. En 5, Marc-Henri Brunel. En 6, qui va arriver, Florian Gourbert. 7, un joueur qu'on a connu du côté de Tarare. 7, Aurélien Combe. 9, Antoine Montabor. 10, Hugo Bastien. 12, qui va être le joueur à surveiller ce soir, Julien Guillot, le shooter. En numéro 13, William Hervé, mais bon, il n'est pas sur la feuille, il a annoncé, il est blessé depuis décembre. 14, Dejan Mikic. Intérieur, numéro 15, Ilyes Mar. Et numéro 16, Kevin Chefou. Et du côté du basket club de Montbrison, donc l'entraîneur Jérémy Beaufort, assisté de Gaëtan Etienne. Numéro 4 qui va bientôt faire son entrée en jeu, ça va être Quentin Chenet. En numéro 7, Rosaire Malonga. 8, Quincy Ronquiscol, qui fait son retour après une blessure la semaine dernière. Numéro 9, Jérémy Voldoir. Numéro 10, le capitaine Valentin Gelin. Alors c'est Jérémy qui fait son entrée en 9, 10 Jérémy Valentin, le 11 Raphaël Benvigna, numéro 12 Armand Charles, numéro 13 Lionel Godou, et le 14 Kevin Fresnay. 2 absents côté Montbrison, donc Miguel Montalana toujours, et aussi Quentin Chenet en civil, et on assiste au retour de Quincy Ronquiscol, parce que tout Montbrison qui souffre de ses blessures là, depuis décembre, aussi ce début d'année. Donc ils ont eu un match très difficile à Avignon la semaine dernière, qui s'est soldé par une défaite 69-94, sans Miguel et sans Quincy. Ce match-là va être important pour continuer à engranger des victoires, se situer dans la première partie de tableau, parce que le championnat est très serré dans la poule de National 2. Du côté de l'Ouest lyonnais, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une équipe qui revient de loin, parce qu'elle a été repêchée suite à des dépôts de bilan de club, sinon elle serait descendue en National 3. Sa saison finalement se passe est meilleure que la saison dernière. Si on en compare les deux équipes, au niveau de l'attaque, c'est 78 points de moyenne pour toutes les deux, que ce soit Montbrison ou Ouest lyonnais. Par contre défensivement, Montbrison c'est la 4e défense avec 75 points de moyenne, et l'Ouest lyonnais à 84 points de moyenne et 10e du championnat. C'est le gros point faible de cette équipe. Et l'Ouest lyonnais qui a perdu à domicile le dernier match contre Sapella, moins 10 points, donc ça c'est pas forcément une bonne perf dans l'objectif du maintien. D'autant plus qu'ils enchaînent Montbrison et qu'ils reçoivent Lyonceau la semaine prochaine. Alors que Montbrison ira à Vaux-en-Velin. Vous avez gagné largement à l'aller, il va falloir aussi enchaîner les performances pour continuer à avancer avant, espérons-le, un retour de Miguel et de Quentin dans les prochains matchs. Un gros absent aussi côté de l'Ouest lyonnais, qui est le meilleur scoreur de l'équipe, c'est William Hervé, le 3e scoreur de la poule, qui est absent depuis un petit moment, il me semble que depuis décembre, début décembre. C'est vraiment un joueur, une arme offensive qui manque dans cette équipe, même si on a Guillot, Julien Guillot qui lui assure derrière, ainsi que Ilyes Mar, qui est le pivot intérieur à bien suivre à 17 points de moyenne, et Julien Guillot qui tourne à 13 points de moyenne. Guillemar fait même qui a 21 points l'avant-dernière journée, 20 points la semaine dernière, donc qui est même sur des bases au-dessus plus élevées que sa moyenne. Alors, au niveau des officiels pour ce soir, les arbitres Abdelhaïd Karoumi et Vincent Perret. Au niveau de la table de marque, au chronomètre, Sandrine Besson, Daniel Gréco, marqueur Mireille Artaud. En assistant un coup d'envoi fictif par monsieur François Romont, qui est le partenaire officiel du match contre Lyonnais, un vigneron des Côtes du Forêt.
peut-être parce que c'est pas une grosse affiche. Le froid peut-être gagné sur la motivation de certains spectateurs. Bon, les premiers joueurs qui arrivent au niveau de l'Ouest lyonnais. En numéro 16, Kevin Tchoufu. On va essayer de pas écorcher son nom. 14, Dejan Mikic. En numéro 12, Julien Guillot. En numéro 9, Antoine Montabor. Et en numéro 6, Florian Gourbert. Et voici l'entraîneur de Lionel Goudou pour Basket Club de Montbrison. Suite Raphaël Bavigna. En numéro 11. Numéro 7, Roser Malonga. Numéro 8, Quincy Ankiskool. Et numéro 10, Valentin Gelin. Donc, le partenaire de ce soir, François Roman. Comme je vous disais, les joueurs en niveau extérieur, c'est Julien Guillot. En numéro 12. Et au niveau des intérieurs, Ilyes Mar. En numéro 15, qui est aussi à surveiller. Ça ne fait pas dire que les autres ne savent pas jouer au basket, bien sûr. Mais en termes de scoreurs, c'est l'équipe des deux joueurs qui amènent beaucoup de points. Et touche pour l'Ouest lyonnais. Mikic qui joue. Gobert qui entre sur Mikic. Bien défendu de Raphaël. C'est Montabor, Valentin. C'est joué sur la transition. Première attaque de Lionel Goudou payante avec un panier, plus la faute. Bénédicte Fonbonne réclamait un marché. Première faute pour Kevin Tchoufu. Peut-être trouver une solution sur un tir extérieur, pourquoi pas. Essayer de jouer en première tension sur l'intérieur, c'est serré. Lionel Goudou sur la transition. Et 5-0 pour Montbrison, 5 points de Lionel. Ouais, ça a défendu sur le meneur. Trop patienté Tchoufu. Il a essayé de fixer, voir si les aides arrivaient pour pouvoir ressortir la balle. C'est un peu tardé malheureusement. Fin de possession. Pour l'instant, les deux premières attaques de l'Ouest lyonnais, c'est un peu compliqué de les mettre en place. Lié essentiellement par la grosse défense de Montbrison. Et d'ailleurs, il y a eu durant l'appareil Montabor en faisant une bonne défense sur Roser Malonga. Lionel Goudou. Juste pour ressortir. Ouais, profite de l'écran, Valentin un peu court, Quincy qui se bat. Et rebond de Gourbert. Pourquoi pas. Tir ouvert, dommage. Et du jeu rapide maintenant. Raphaël en jeu rapide. Et il obtient un panier plus la faute et le coach de l'Ouest lyonnais qui demande un temps mort immédiat. On va essayer de stopper tout de suite ce mauvais entame, un bout de 2 minutes de jeu. Voilà, premier temps mort de l'Ouest lyonnais. Alors, la difficulté de l'Ouest lyonnais, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment défensive pour l'instant. Elle est plutôt la mise en place offensive et derrière du jeu rapide.
va profiter du temps mort juste pour annoncer qu'il y a un loto le 27 janvier, loto du BCM, à la salle Guy Poirieux, dimanche 27 janvier avec un scooter, un séjour à Disneyland, une télévision, une console Nintendo Switch et plein d'autres lots. Je vais juste dire que les filles ce soir, cet après-midi en Ligue 2 féminine, elles ont joué au centre fédéral où elles ont gagné assez facilement. 94 à 43, elles jouaient à 16h. Donc ça a été un bon match suite à la défaite rageante vraiment au buzzer face à Chartres. Ça permet de se remettre dans le bain, avoir un gros match la semaine prochaine face à Toulouse. Alors, qui ne sera pas diffusé sur monbrisantv.com. Oui, Voilà, donc par contre, il faudra arriver très tôt à la salle parce que c'est une affiche et la salle va être vite pleine. Et Raphaël au lancer. Et ça rentre. 8-0. D'abord. Dur. Pour une solution compliquée. Robert. Allez, un écran qui peut aider Mikic. Bien défendu au niveau défensif, ça change. Le changement a perturbé le jeu de pick and roll. On a le Godot dessous. Et 10-0 pour Montbrison. Robert. Chefou. Guillaume. Ça passe pas dessous. Roser en jeu rapide. Et dunk de Roger. Premier dunk de la soirée. S'il continue à avoir du jeu rapide, on risque d'en retrouver quelques-uns des dunks ce soir. Ah, ça défend dur à côté Montbrison. Allez, tout de suite, encore. Voilà, par contre, là, attention les gars, l'Ouest Lyonnais. Ouais, là par contre. Il y a le feu là. Ouais, il y a le feu. Alors, ouais, je comprends que la coach, elle s'en connaît à quelle change, parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont censés être présents en repli et qui n'ont pas du tout bougé pour chercher à couvrir. Malheureusement, c'était plus un manque de volonté qu'une absence. Guillaume qui va essayer de trouver une solution. Attention. Ouais, dire difficile, c'est difficile. Roser, Malonga. Un peu rapide, c'est pas le jeu. D'ailleurs, Jérémy Aufort lui dit. Jouer sur des systèmes là. Et changement du côté de l'Ouest Lyonnais. Marc-Henri Brunel, numéro 5 qui rentre. Julien Guillot qui sort, pas content, comprend pas. Montabor qui rentre. Montabor qui sort. Et le numéro 11, je suis désolé, il n'est pas sur la feuille de match. Ouais, c'est dans les numéros où apparemment on n'a pas la bonne liste. C'est Cheffu en rose. Bonne attaque de Gmar. On va essayer de corriger quelques numéros de l'Ouest Lyonnais, parce que la liste des effectifs qui nous a été envoyée n'est malheureusement un peu erronée au niveau des derniers numéros. Alors heureusement, je suis juste au-dessus de la table de marque avec la e-marque. Je vais essayer de lire les numéros, mais je pense que le 16 c'est Gmar, ils n'ont pas le 15 comme il était annoncé. Cheffu, c'est le 11. Et pour ça, c'est un changement.
Et c'était la première faute de Roser Malanga qui va sortir. Jérémy Voldoir qui le remplace. On va plus voir maintenant Valentin Namen et Jérémy en position d'arrière shooter. Nikic, pourquoi pas. Et rebond de Gourbert, il revient. Bonne réaction de Westonnet là maintenant. Hein. 15-14-5. Il rentre dans le match. Et marché. Eh oui. Pourquoi pas. 43 points de Mikic. À 0 sur 2 pour l'instant. Ouais, Valentin, bonne attaque. Dommage, pas payé. Ouais. Passe un peu trop longue de Tchefu. Jean Deuxième, entrée numéro 12, à Marchand, remplacement de Hawkins Cole. Valentin qui passe un système. Ouais, bien joué sur le pick and roll. Bien joué, permet de reprendre 10 points d'avance, 11 points d'avance, 16-5. Un jeu un peu débridé, hein. C'est pas du grand rythme ce soir de National 2. Sa défense, ça relâche en défense côté Montbrison. Et ouais, mais là ça paye tout de suite. Hein. On a baissé l'intensité au niveau défensif côté Montbrison. Bien joué sur le backdoor, Armand Charles, 2 points de plus, 18-7. Ouais, Gourbert qui reprend derrière, heureusement. Tchefu, ça rentre toujours pas, 3 points. Et le rebond off. Le Brunel a clairement baissé de rythme du côté de Montbrison au niveau défensif. Allez, bonne défense. Il n'a plus que le règlement, dernier défenseur. Et ouais. Et oui. Ça, il ne peut pas l'ignorer. Marc-Henri Brunel, il ne peut pas ignorer que dernier défenseur, c'est anti-sportive. Changement pour le Lyonnais, entrée numéro 4, Baptiste Campisi. Et changement, rentrée de Campisi et sortie de Florian Gourbert. Loupé de Lionel. Deuxième réussi. Il reste 3 minutes 17, 19-7. Et donc possession pour Montbrison. La fixation de Valentin, ça ressort bien. Tir ouvert de Jérémy. Ah, on est habitué à ce qu'il le mette, c'est pas grave. Et par contre, Brunel il l'a pas loupé. 19-10. Marchand qui prend pas le dessus. Tchefu. Lionel Goudou fixe à l'intérieur, on ressort. Ouais, bien joué. Bien fixé Lionel. Valentin s'est bien déplacé pour la bonne fenêtre de passe.
fait son retour à la place de Gmar. En remplacement de Kevin Sefoun. Et c'est la première faute personnelle pour Raphaël Bamignon. Ouais, il joue pas le main, bien feinté, bien attaqué ça. Bien attaqué de Mikic, qui a bien anticipé le déplacement du défenseur, il joue pas la main, il attaque le cercle. Rarement aux 3 points, ça passe pas, Lionel est là. Ça rentre pas sur le défi, contre 1. Ah, c'est un peu lent là. Un peu compliqué pour Tchifou. Et c'est le jeu rapide derrière avec la faute. Faute de Julien Guillot. Première faute. La faute est attribuée au numéro 12, Julien Guillot. Et 2 sur 2 pour Lionel. Et changement de Lionel. Arrivée de Kevin Fresnay sur le terrain. Fait tourner de Jérémy tout de suite. Il a raison vu qu'il n'a pas l'effectif au complet. Il y a un peu d'équerre, il reste 1 minute 40. Il faut faire participer tout le monde. Et on ne sait pas ce qui peut arriver à la suite du match. Donc on a besoin de tout le monde là. Allez, bon, ça accélère. Valentin. Allez, sauf que Valentin, il faut que ses coéquipiers aillent plus vite que lui. Hein. Il cherche. Charles. C'est dévié. Oui, il reçoit pour Raphaël. Oula, ça glisse ou quoi? Et il le met quand même en déséquilibre. 2 points de plus pour Raphaël. Ici. Petit pas en arrière, step back. Et 2 points, 26-14. Ah, dur. 6 secondes de possession. L'arbitre annonce pour Montbrison. Allez, Raphaël qui tente un tir. Ça passe pas. Brunel. Reste 12 secondes. 10 secondes. Ouais, piquer le fleur, pourquoi pas, il le prend pas, il va tout seul, il le met, ouh là, il passe par-dessus les pancartes publicitaires. Et Valentin sur le buzzer, ouais, pas loin. Donc fin du premier carton. Pas sur un très grand rythme de National 2, mais le mérite est là, plus 10, 26 points en un carton, ça reste quand même une base très élevée. Surtout avec le début de match à 10-0. En faveur d'un temps mort, quelques changements de Bénédicte Fonbonne, le Lyonnais a commencé à trouver le chemin du panier. Mais ça reste quand même toujours un peu laborieux de trouver des bonnes solutions. Il faut faire attention de côté de Montbrison, de ne pas relâcher défensivement. C'est ce qu'on a vu sur la deuxième partie du premier quart-temps. On a laissé des ballons, des deuxièmes chances, quelques tirs ouverts qu'ils ont mis. Ce match est diffusé
5 joueurs de Lyonnais font leur retour. Julien Guillot, Florian Gourbert, Baptiste Campici, Ilexmar. Et les arbitres leur disent de retourner vers le banc parce qu'ils étaient un peu en avance. Et là c'est bon. La sonnerie a retenti. Tout le monde peut faire centrer. Le 5e c'est Antoine Montabor. Côté Montbrison, en numéro 9, Jérémy Voldoir. En 11, Raphaël Bavina. En numéro 7, Roser Malonga. Numéro 14, Kevin Fresnay. Et numéro 12, Armand Charles. Et ça va être Roser à la main. Ouais, bien joué sur la relation à 2. Bien défendu. Bonne fixation, on essaie de jouer l'un contre un. Bonne aide de Raphaël, ça ressort. Ouais, ça rentre plus sur les tirs à 3 points. Allez, pas en réussite Kevin, pas en réussite. Sur le jeu à 2. Et Julien Guillot qui a provoqué une faute. Numéro 14, Kevin Fresnay, relance. Alors sur le premier carton, le meilleur marqueur c'est Lionel Godou à 12 points. Et du côté de Lyonnais, c'est Mikic qui a fini à 6 points sur le premier carton et suivi de près par Brunel à 5 points. Et Brunel qui met ses points. Ouais, ça défend dur ce Jérémy Voldoir. Hein. Bonne défense de Gourbert. Attends, allez Kevin. Et ressortir, pourquoi pas Armand. Et ça rentre pas, toujours pas. Et stérile en attaque côté Montbrison. Ouais, ça attaque, pourquoi pas. Ça a été laborieux, mais il est en réussite. 2 points de plus pour Lyonnais qui revient à -6, mine de rien. Ils sont pas loin. Et d'ailleurs, Jérémy Fort a bien compris. Il va remettre un peu des joueurs du 5 majeur. Ils vont faire leur entrée. On est sur un rythme qui n'est pas élevé, c'est pas le rythme du BCM, un peu trop lent. Et pour l'instant, ça va plus au jeu de Lyonnais qu'au jeu de Montbrison. Et Quincy qui refait son retour et Valentin aussi. Il faut que Montbrison arrive à imprimer un rythme un peu plus élevé, comme ils l'ont fait en début de match, et qui ressemble plus à leur rythme de croisière. Au poste bas. Ouais, il ressort bien. Oh, au buzzer et Raphaël. Raphaël Bavigna au buzzer, 3 points de plus. Fait du bien. On va prendre un peu d'écart. Attention Julien Guillot, faut pas le laisser seul. Eh ouais. Là par contre, ça se paye cash. C'est un gros shooter. Grosse défense encore de Gourbert. Il défend vraiment très bien. Julien Guillot, faute. Ah non, là, apprenti sportif, la coach avec l'apprenti sportif, mais là il n'est pas derrière les défenseurs. On n'est pas dans le même point de règlement que lors du premier carton. Et d'ailleurs, Jérémy Fort prend temps mort côté Montbrison parce que +6 pour Montbrison. On va amener un peu plus de rigueur, un peu plus d'agressivité. Lyonnais avait fini à 10 rebonds au premier carton face à 8 rebonds à Montbrison. Il a eu beaucoup plus de deuxième chance à la deuxième partie du premier carton. Donc on a fini avec 14% en 3 points, ce qui est 1 sur 7. Ce qui reste
assez faible, 40% réussite de tir. C'est le banc de touche de la Chenelle qui a remis leur équipe en place. Hein. Ils ont mis 7 points dans le premier quart-temps. Hein. Sur les 16 qu'ils ont marqués. Hein. Quasiment 50% des points sont venus des joueurs du banc de l'Ouest lyonnais. Touche pour le Lyonnais. Tout d'abord. De l'écran de Mar. Robert. Ils aimé chercher Gmar à l'intérieur, ils n'y arrivent pas, ils fixent l'intervalle pour un petit tir et ça rentre encore. L'adresse revient de côté de Lyonnais, 29-26. On voit que les premières intentions c'est de chercher le jeu à l'intérieur, s'ils n'y arrivent pas, ils ont le mérite de chercher des décalages, trouver des tirs ouverts. Ouais, c'est gourmand Lionel là. Il a été un peu gourmand. Egmar en mi-distance avec la planche. Et voilà, 29-28. Mauvais choix en attaque, on se les fait payer. Rosaire. Une petite faute de Ilyes. Egmar. C'est cette deuxième faute. D'ailleurs la coach va le changer. Mikic qui va le remplacer. Quincy qui essaie de 45 degrés. On va dire qui appelle. C'est un contre un. Oh, le panier en déséquilibre. Il a raison, hein. Il a raison d'attaquer d'attaquer Montabor. On sait que Rosaire, il est puissant, il est bon, un joueur de 1 contre 1. On peut se permettre de temps en temps de jouer ces duels-là. Il faut faire une grosse défense là, il faut monter l'agressivité. Il faut monter en agressivité, attention les gars, ne pas flotter. Il y a des écrans sur Julien Guillot. Mikic qui va jouer Quincy, ouais bien joué, il le prend le dessus en 1 contre 1. Et là le Godot maintenant qui va jouer sur... et qui provoque une faute. J'aime bien au fort qui dit à Quincy de ne pas se laisser enfoncer comme ça. Il résiste un peu plus en défense, qu'il soit fléchi. Utilise son corps parce que là, c'était trop facile. Et d'ailleurs, deuxième faute, elle préfère le sortir pour un peu le protéger. Et Tchefu qui va faire son entrée. Premier loupé Lionel. Robert. D'abord. Io. Quincy. Pas d'écran, mais c'est de... Ouais, pourquoi pas. Attention à Quincy, hein. Il s'est fait enfoncer par Mikic, il prend 2 points de Guillot. Et ouais. Lionel qui provoque encore des fautes.
Faute numéro 11, West Lyonnais. Première faute pour Tchefu. Et temps mort de la coach Wassionnais. Temps mort demandé par West Lyonnais. Alors c'est plus du tout le même match, hein. 33-32 plus 1 par rapport à ce qu'on a vécu au début. Wassionnais qui arrive à bien trouver les bonnes situations de tir. Julien Guillot, ça y est, il joue sur ses standards, moins de tirs ouverts, il le prend et il fait parler son adresse. À la buvette, à la mi-temps. En attaque, il faut qu'on arrive du côté de Montbrison à redévelopper un jeu collectif un peu plus propre, avec un peu plus de course, un peu plus de vie dans le ballon. Retour des joueurs sur le parquet, il reste 5 minutes, 33-32. Alors les joueurs sur le terrain de Wassionnais ne sont pas très grands, il n'y a pas forcément de taille, mais par contre ils amènent une certaine intensité, que ce soit défensif notamment. Robert qui coûte bien, le retour de passe sur Rosaire. Ouais, on profite la prise à 2, tir ouvert, assez court, on les met plus, bien Quincy derrière. Heureusement que t'es là, Roborov. On met plus nos tirs ouverts sur 3 points là depuis quelques minutes. Allez, toujours le duel Rosaire-Gourbert, Florian Gourbert. Ouais, qui prend le dessus. Il réclame une faute. Le 11 n'a pas fait faute. Il y a un bon contre. Le 6, pas évidente. Ce qui a été bien joué de Raphaël, c'est de profiter d'avoir l'avantage de taille pour poster Florian Gourbert. Essayer de jouer en 1 contre 1 proche du cercle. Florian Gourbert qui va sortir au profit de Marc-André Brunel. Pour l'instant. Et 2 sur 2 pour Raphaël. 37-32. Pousse un peu. Allez, on défend de Valentin. Attention, on lui annonce pas les écrans. Ça change sur les pics à chaque fois. Allez, attention, Quincy, pas te laisser emborder parce qu'il cherche le 1 contre 1. Ouais, bien derrière. Et encore le deuxième pour Rosaire. Plus rapide. Ça paye en défense, on est un peu mieux. On a pris l'option de changer sur tous les écrans, même écran porteur. Ça paye. Attention, Lionel sur les jambes. Ah ouais. Ouais, bien joué. Il faut avoir la volonté d'amener la balle devant, parce qu'on voit qu'il y a un temps de retard sur les replis de Wassionnais, tant bien dans la course ou dans l'organisation. On a bien profité en début de match, on l'a un peu oublié après. Igmar qui remplace Capuzzi. Quincy au chaud. De lancer. Première réussite. On a un petit avantage à plus de 6. Peut-être pouvoir recommencer à creuser un peu l'écart.
c'est dur, t'es bien placé, Quincy. Ah, c'était dur. Tout de suite au minimum une prise à deux. Dès qu'il a la balle, compliqué d'attaquer le cercle. Monte la défense, le Sionnet. Ça circule mieux. Trouver une solution. Ah, c'est dur, pourquoi pas. Il reste 2 secondes, faut le prendre. 3 points, 2 secondes du buzzer de Rosier Malonga, il fait du bien, là, plus 9. Montbrison qui reprend un petit peu d'écart. Il y a plus de volonté de se partager le ballon, d'avoir du mouvement. Maintenant, il faut être un peu plus décisif, trouver des passes gagnantes. Ah, regarde qui fait une faute derrière. Ah oui, ça c'est pas une bonne nouvelle. 3e faute, alors certes c'est pas catastrophique à 3 minutes de la mi-temps, mais bon. Il est dans un bon match et Jérémy le sort justement pour pas le pénaliser plus. En longue discussion de côté de Sionnet. Pour essayer d'arrêter la petite hémorragie. Ils ont été capables de revenir, donc ils le seront capables encore une seconde fois. Ah, 0 sur 2 pour Gmar, dommage. Ouais, petit tir bien fixé de Valentin pour un tir Lionel. Et 2 points de plus pour Lionel Godou. On prend un écart plus 11 avant la mi-temps, hein, ça reste de bon augure. Voilà, c'est un tir rapide ça, dis donc. Raphaël, Lionel Godou. Ah, Marc Charles refait demi-tour. Bien, profil de la prise à 2. Ah, dommage, Quincy, dommage. Ah, encore une balle perdue sur du jeu rapide. Neymar qui sort. Mikic qui revient. Le Sionnet qui est dans le dur, hein, depuis quelques minutes. Ils sont dans le dur. On a besoin d'essayer d'en profiter pour gonfler les cas avant la mi-temps. Ouais, c'est un peu tard, Valentin, dommage. Ouais, ça ressort bien. Toujours pas l'adresse en tir à longue distance, hein, côté de Montbrison. Donc chez Full, il l'a eu lancé. Faute numéro 5. Ouest Lyonnais, Marc-Henri Brunel. 3e faute de Brunel. 3e faute personnelle. 2 shoots pour l'avantage de la faute. Et qui va sortir au profit de Montabor. Et entrée d'Antoine Montabor. Premier lancer franc ici pour Valentin. Deux sur 2. Zone horizon pour finir un carton. Zone de 3. Ouais, 3 points de Gourbert. 3 points pour Pascal Lyonnais. Florian Gourbert. Ouais, ici à Lyon.
personnel de lancer. Ouais. Il s'en veut d'ailleurs d'avoir fait la faute. Aussi loin de son panier, n'était pas forcément utile. Et Valentin qui continue sur l'adresse au lancer franc. Encore 2 sur 2 pour Valentin. Toujours attaque de zone pour Loissionnais. Ouais. C'est faire circuler, trouver des solutions. Gourbert qui est là, bien attaqué. Oui, bien suivi de Tchefou. Bonne attaque de Loissionnais sur la zone. Et bien retour, ah dommage, ça n'a pas payé. Raphaël, pour lancer. Aïe, 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 aïe. Ouais. Pas simple. Ah, appel à l'ordre du coach. Oh, c'est exagéré. L'arbitre, il exagère. Il exagère. Il exagère. Elle n'a rien dit spécial hormis frustré qu'il y ait une faute et ça ne mérite pas un rappel à l'ordre et une menace d'une technique. C'est la volonté de faire son show. Dommage. Parce que ça ne méritait pas un rappel à l'ordre. Elle n'avait rien dit de spécial puisqu'elle était déçue de la faute. Et puis jusqu'à peu là, en présent, ça se passe très bien avec le banc de touche et les arbitres. Ça ne méritait pas d'avoir une menace de technique. On est parti sur des bases élevées au niveau offensif. 49-41. C'est sûr que c'est pas la défense qui a pris le pas ce soir. À 1 minute de la fin. Pas dans les habitudes de ce qu'on voit. Alors je sais pas si c'est la salle qui est pas très chaude. C'est vrai qu'il fait un peu frais dans la salle. Qui empêche les joueurs de défendre, je sais pas, mais on n'est pas sur du jeu à grande intensité. Le premier lancer de Raphaël. C'est bien qu'on est redevenu à droit de lancer franc parce qu'on en a pas mal dans cette deuxième partie de deuxième quart-temps. Permet de maintenir l'écart. Et 2 sur 2 pour Raphaël. La défense tout terrain de Montbrison. Reste 1 minute. Ils ne sont pas compris sur le système. Ouais, bonne défense, Valentin qui coupe bien la ligne de passe sur Gourbert. Allez, deuxième système, deuxième annonce. Système plus court. Fin de possession, reste 3 secondes. 2 secondes de possession, faut le prendre. Tcheffu, bien pris. Ça l'aide son jardin sur le poste haut. C'est pas le premier palier qu'il met dans ces zones-là. Allez, ça défend. Ça défend, le national, ça défend. Oh non. Allez, technique contre le coach de Loissionnais. Ouais. Franchement, on a vu des attitudes bien pires que ça sur un banc de touche sans qu'il y ait eu une faute de technique. Faute technique, c'est... Je la trouve exagérée quand même, cette faute technique, mais bon. Il l'avait rappelé à l'ordre, mais bon. Déjà le rappel à l'ordre avait été très exagéré parce que il n'a pas été virulent vis-à-vis de l'arbitre.
temps restant à la faute. Donc ça sera bien 14 secondes de possession pour Montbrison. Attention. À 17 secondes, 15 secondes avant la mi-temps. 3 derniers tirs de côté de Loissonnais. Gobert, attention, bien fixé sur le Tchefu. Ça rentre pas, Armand Charles, 5 secondes. Ah, il y a une touche ligne de fond à 2 secondes. Hein. Cette fois-ci, c'est Montbrison qui a encore la place pour marquer 2 points de plus. Ah non, la planche. Ah non, ça passe pas là. Il a voulu chercher le alley-oop avec Lionel Godou. Mais il s'est fait contrer par la planche, Valentin. Donc cette fois-ci, c'est Loissonnais qui peut marquer un panier en 2 secondes. Mais défense tout terrain de Montbrison. Alors là aussi, décidément. Oh là là là, on n'était pas loin du panier sur le buzzer. Allez, fin de cette première mi-temps, 52 à 43 pour Montbrison. Après une très belle entame de match de Montbrison, on a senti une baisse d'intensité. Puis Loissonnais qui a bien redressé la barre, notamment comme je vous le disais, grâce à ses remplaçants. Et le match est loin d'être terminé. On ne connaît pas le vainqueur parce qu'il est bien indécis avec, il faut le dire, une qualité de match un peu moindre que ce qu'on a connu dans la première partie. Mais bon, ça c'est des choses qui arrivent dans ces périodes-là et l'important c'est de gagner. Hein. C'est ça le plus important. Allez, on se retrouve dans 10 minutes. À tout à l'heure. En termes de marqueur, le meilleur marqueur pour l'instant du match est du côté montbrisonnais, 15 points de Lionel Godou, suivi de 12 points de Raphaël Benvigna et 10 points de Rosier Malanga. Du côté loissonnais, le meilleur marqueur il est à 8 points, c'est Mikic, suivi de Gmar à 7 points et Montabor à 7 points. En termes d'adresse, on va dire que du côté de Loissonnais, ils ont bien rectifié le tir. Hein. Ils sont 74% d'adresse en 2 points, hein. 14 sur 19, ce qui est une bonne valeur, hein, à côté des 59% de Montbrison, hein, que 13 sur 22. 3 points aussi, attention à Loissonnais, 30%, et 13 tirs à 3 points. Donc ils ont démarré très bas, donc c'est pas encore exceptionnel, mais on a bien vu que l'adresse commençait à revenir de côté de Loissonnais. Et heureusement, comme on avait vu en fin de deuxième quart-temps de côté Montbrison, au niveau des lancers francs, 20 lancers francs de shootés par Montbrison, 17 sur 20, face à 5 lancers francs tirés par le Loissonnais. Gros décalage qui se traduit d'ailleurs dans le nombre de fautes, 14 fautes d'équipe côté Loissonnais et 6 côté Montbrison. Ça a forcément un lien avec les lancers francs. Beaucoup de pertes de balles de côté de Loissonnais quand même en une mi-temps, 10 pertes de balles en une mi-temps, ça commence à faire élever. C'est sur des bases quand même 20 pertes de balles, c'est beaucoup trop pour gagner un match. Et d'ailleurs, Montbrison a marqué 14 points sur des balles perdues. Ils en ont bien profité. Mais c'est Loissonnais qui domine dans la raquette avec 80% de réussite, 16 points. Et c'est reparti pour le troisième carton. Egmar qui tente à 3 points et ça rentre. Allez les Blancs. Valentin. On cherche Lionel Godou qui ressort bien sur Armand Charles. On cherche le 1 contre 1. Ça circule bien sur les joueurs qui sont libres. Et bon tir. Bonne passe de Quincy en King's Call. Tir ouvert de Raphaël qui fait mouche.
Loissionnet qui a gagné d'1 point le deuxième carton, 27-26. D'abord, qui va chercher le défi l'américain. Ça ressort sur Gmar. C'est pas rentré cette fois-ci. Allez, on essaie d'accélérer côté Montbrison. Quincy qui distribue sur Lionel. Ouais, qui prend le dessus, ça rentre pas, dommage. Au numéro 8, Quincy School. Deuxième faute en Kids Call. Loissionnet qui cherche l'agressivité au cercle et provoquer des fautes. Robert. Guillaume. Et voilà, encore une faute de provoquer. On n'est pas présent en défense. On n'est pas présent défensivement sur les duels. Et ça fait 2 fautes d'équipe en 1 minute 30. Intervalle, Tabor, point de fixation. Toujours de l'activité de Gourbert qui prend un tir au buzzer, malheureusement compliqué, il n'y a plus de solution. Ah Valentin, attention. C'est bon, toujours balle pour Montbrison. Allez, on a encore à son équipe. Boudou, on va ressortir Raphaël. C'est tir court. Allez, tout de suite, on va du côté Loissionnet. On démarre sur d'autres intentions que le début de match. Ça circule, ça prend les tirs ouverts. Dommage, ça rentre pas, mais il y a de la volonté. Voilà, prendre le dessus. Pourquoi pas, c'était bien. Bien, bon tir d'Armand Charles. En Kids Call, il distribue ce soir les passes décisives. Il fixe, il regarde ce qui se passe. Il a le twist. Et bonne défense d'Armand Charles et Raphaël. Allez, 9 secondes de possession. Ah, bien attaqué Gourbert. 48. Lionel qui va essayer de défier. Ouais, oui, ça pousse chez. Eh oui. J'ai pu pousser avec les bras. Deuxième faute. Deuxième faute personnelle. Ah, il y a Quincy qui est tout seul, Lionel, dommage. Oui. Dommage, Lionel. À l'opposé, Anki School tout seul. Une faute pour Lionel Boudou, numéro 13, cette première faute personnelle. Ouais, cascade d'écran pour un tir à 3 points. Oh, pas de chance pour Julien Guillaume. Il y a un système pour lui là sur sortie en cascade d'écran qui a bien fonctionné. Et Loissionnet qui monte la défense. Toujours Gourbert qui a une grosse activité défensive. Oula, oui. Ouais, il va le sortir parce qu'il est en train de s'énerver de chez Fu. L'intention était bonne, mais il s'est pas arrêté sur les appuis. Le numéro 14, déjà compliqué.
à sa place. Ah oui, Raphaël était présent, il était présent. Ça accélère, attention, tir ouvert de Gourbert. Deuxième qui met de suite. Allez, attention les passes. On donne des ballons facilement là. Il met vraiment de l'activité, hein, Gourbert. C'est dur de défendre sur lui, il est toujours en mouvement. Il n'est pas attentif là. Allez, Raphaël. Et la faute de Guillaume. Numéro 12, Julien Guillaume. Deux lancers pour Raphaël. Florent Gourbert a vraiment une très grosse activité, aussi bien défensif, avec beaucoup de vélocité, avec un centre de gravité très bas en défense, avec pas mal de puissance, et derrière la même chose en attaque. Toujours en activité. Premier lancer franc réussi de Raphaël. Deuxième aussi. 60-51. Guillaume a perdu un peu le ballon. Mélanger les pinceaux. Ouais, c'est bien joué d'Armand Charles, on stop. Il y a le repli. Ouais, bien attaqué Quincy. Il fait un bon match ce soir. Hein. Il fait un bon match aussi bien en distribution de passes décisives. Sur ses duels, autant tout à l'heure il était en difficulté défensivement sur le deuxième quart-temps. Là il s'est bien remis dans le bain. Attention, pas laisser de... Voilà. Ouais, bien renversé. Il va le rejouer ou pas? Il a envie. Voilà. Ouais, Lionel derrière, bien présent. Et temps mort de monsieur Lionel. Il va prendre un petit éclat là, plus stress pour Montbrison. Montbrison rejoue mieux collectivement en attaque, donc du coup ça paye. Il y a déjà une défense qui est meilleure en début de troisième quart-temps, mais offensivement il y a une volonté de bien faire circuler la balle. Alors plus d'agressivité vers le cercle, ça ouvre des tirs. Alors ça a été un peu l'irrégularité des premières mi-temps, ce qui avait causé souci à la table de marque, l'affichage en tout cas pour l'écart qu'ils avaient réussi à obtenir et qui s'était réduit. Il faut espérer qu'ils soient plus réguliers dans cette deuxième mi-temps. Dans leur régularité, dans ce qu'ils savent faire en termes d'agressivité offensive, défensive, dans leur rythme de jeu, on ne va pas trop avoir de soucis. On va voir s'ils vont arriver à corriger le tir dans cette deuxième mi-temps. Que Horacio National est capable pour en première mi-temps de bien réagir, de revenir dans le match. Plus 13, rien n'est fait. Capable, on a vu, comme c'est des joueurs à droit. Que ce soit Guillaume, que ce soit Gourbert. J'ai fait sur les postes hauts. Gourbert, toujours beaucoup d'activité. Lukic. Le jeu sur le backdoor, bien joué sur Compisi. Et Gourbert, tir ouvert. Court cette fois-ci. Sa bataille au rebond. Il marque, il l'a. Oh là, oula. Oh, c'était. Il y avait du monde dans la raquette. Et 3 points de Brunel derrière. Il y a prise à 3 sur le bar. Il arrive quand même à ressortir la balle. Allez, Valentin, difficile de prendre dessus sur Gourbert. Écran mobile de Lionel. Écran mobile. Deuxième faute de Lionel Godou.
rock'n'roll. Pour BRS, 4 secondes de possession. Faut prendre le tir. On n'est pas loin encore. Et Roborov de Mikic qui ressort bien. Brunel, ça rentre toujours pas. Et encore rebond offensif. Et en King's Call, pas discuter avec l'arbitre là, il faut jouer. Hein. 2 rebonds qui sont pris sur la tête. Rien à dire. Ah, et ça là par contre, l'écran n'est pas plus valable que tout à l'heure. Mais c'est Lionel qui prend la faute. Et qui va sortir pour profit de Kevin Presnel. Il met de l'intensité, le actionnait beaucoup plus, l'agressivité, et posait problème en défense. Quincy a trouvé un copain avec l'arbitre. Et pendant ce temps, ça fait 2 sur 2. Des solutions. Ouais, ça défend bien de côté de Sionnet, c'est dur pour Montbrison, il n'arrive pas à s'approcher du cercle là. Pourquoi pas Armand, c'était bien joué. Allez Kevin, bon rebond. Bien Kevin, belle activité Kevin Presnel, très bien. Bien battu. Et récompensé par le panier et la faute. Le début d'attaque a vraiment pas été évident. Il repousse les Montbrisonnais au loin parce que ça défend dur sur le porteur du ballon, sur le défenseur de l'écran. Sur le défenseur du poseur d'écran. Pas dommage, Kevin. Passage sur le Montbrison sur les écrans, porteur. Marc qui fixe, il donne bien. Il arrive à se défaire hein, et il prend le tir derrière. Hein. Ça c'est pas normal défensivement qu'il arrive à se défaire aussi facilement. Quincy qui réclame une faute. Ouais, mais comme lui dit, c'était pas forcément le bon choix de tirer tout de suite, au lieu de travailler en attaque. Et c'est Armand. Pour Armand sur le premier lancé. Ah, 0 sur 2 Armand. 56. Ouais, bien défendu. Assure. Bien. Ouais, on retrouve un peu de jeu rapide, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de jeu rapide. Hein. En première mi-temps, on en avait eu pas mal. On avait même mis 22 points sur, rien qu'en première mi-temps sur du jeu rapide. Ouais, bien attaqué. Rebond Valentin. Regarde, il n'y a pas de repli. Oula, 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 c'est dur ça, Quincy. Marc qui va sortir, qui réclame de sortir pour souffler. Robert qui sort. Place de Guillot. Ah non, Igmar il n'a pas eu le droit de sortir. Il a réclamé un peu de pouvoir récupérer sur le banc.
qui va encore rester quelques temps. Ouais, ça ressort bien pour un tir, attention. Heureusement il ne le met pas, monte à bord. Ouais, bien joué sur le backdoor, bien vu. Bien vu. Que ce soit de Quincy ou de Raphaël, bien joué. On va revenir à plus 14 avant avant le début du quatrième quart-temps. Attention, pas de petit tir ouvert, même si il va me faire mentir, ça fait un moment qu'il ne les avait pas mis. Mikic, mais il en a remis 3. Une absence si on se le fait payer. 10 secondes de possession, 13 secondes dans le troisième quart-temps. Ouais. Ah, Raphaël, il dribble sur le pied. Aïe, 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 aïe. C'est le premier dribble. 2 secondes 7. Plus 11 pour Montbrison. Chaque semaine, le pays revient sur toute l'actualité des joueurs. En petit carton sur l'aspect offensif, puisqu'on est sur un 18-16 pour Montbrison. Comparé de la première mi-temps, on est sur des bases plus élevées. On a eu quelqu'un d'autres intentions côté Blessionnais en début de troisième quart-temps, notamment défensivement, ils ont mis en difficulté Montbrison. Il va falloir cravacher dur jusqu'à la fin du match parce que c'est toujours pas gagné. On va vraiment être très vigilant. Alors du côté de l'Ouest lyonnais, en numéro 9, Montabor. En numéro 11, Tchefu. En numéro 14, Mikic. En numéro 5, Brunel. Et du côté de Montbrison, numéro 10, Valentin Jolin. En 7, Roser Malanga. En 8, Ankinskol. En 14, Fresnay. En 11, Bavigna. Voilà Montbrison. Ouais, bien joué sur le pick and roll. On n'y arrive pas. Elle met dans Valentin la touche. Ah oui, bien anticipé défensivement. Heureusement, on a la balle derrière. On a oublié Roser qui revenait dans la ligne de touche. Attention parce qu'ils ont bien orienté au Rosière pour qu'il le forçait à attaquer sur le 45 degrés, sachant qu'il renverse sur le corner opposé. Tout avait été bien anticipé défensivement. 3 contre 2 à jouer.
Ah, Kevin, faut les mettre ceux-là. Faut les mettre ceux-là. Brunel. Kitsch. Ici. Kitsch qui va essayer de défier, non? Les aides défensives sont là au cas où. C'est pas normal ce rebond qu'on se trompe. Attention, on peut avoir un dribble entre les jambes. Alors là, il était gourmand. Prendre un contre un Kevin qui fait peut-être de plus que lui. Oulala, Quincy. On sent que c'est pas beau des deux côtés. Désolé de dire ça, mais alors, par rapport à ce qu'on a vu, il y a beaucoup d'approximations. De perte de balles. Deuxième faute pour le capitaine Valentin Jolin. Changement. Guillaume qui fait son retour à la place de Brunel côté Loissonnais, ça va prendre un peu de tir. Qui prend le dessus, ah, dommage, il perd la balle. Quatrième faute de Rosaire. Robert. Il gêne dans les intervalles. Je suis à profondeur. Ouais. Ça coupe dans le backdoor. On n'est pas vigilant. Heureusement qu'ils ne sont pas à l'adresse. Heureusement pour nous. Kevin. Ouais, petite faute, ouais. Merci. Pas méchant, mais il y a une faute. Quincy qui sort à la place de Lionel Godou. Le Mikish qui sort à la place de Gmar. Lavinia. Là. Lionel qui joue l'un contre un, qui veut ressortir Kevin. Encore une balle perdue. Encore une balle perdue. Ils ont été à 6 balles perdues à la mi-temps. Là, ils ont plus que doublé, je pense, le capital de perte de balles. Et le score qui reste stérile, hein, 72-59, ça fait un petit moment qu'il n'a pas évolué. Il ne bouge plus, on a plus dans les pertes de balles, dans la maladresse. Donc c'est sûr qu'il ne peut pas bouger de cette manière-là. Il y a 2 points de marqués depuis le début du 4e quart-temps, ce qui fait un peu plus de 3 minutes déjà. Et uniquement 2 points de marqués. Ouais, faute Kevin. Deuxième faute personnelle.
Bah, qualifié Kevin. Regarde ce qui se passe. Bien fixé pour ressortir. Guillaume. Et là, non. Il l'a pas rentré. Ouais, bien joué Valentin, intelligemment. Sur le tibia bleu. Rosaire. Ah si, il y a une Gorbert. Numéro 6. Ah oui, difficile de ne pas la siffler celle-là. Florian Gorbert. Il a été passé. Il a voulu l'arrêter sur le chemin du panier. C'est le troisième faute pour Florian Gorbert. BCM 72, l'Ouest Lyonnais 59. Ah, Tiefu qui en plus manie bien le balai. Un joueur de manière énergétique. Rosaire, attention. Ouais, pourquoi pas le pick and roll à Kevin. Dommage, Kevin n'est pas réussi ce soir. Pas dans l'adresse. Bien défendu Valentin, bien anticipé la passe. Ah, il n'est pas attaqué, il a raison. Il n'a pas été attaqué. Marqué dans l'agressivité au cercle, pourquoi pas. Plus laborieux par contre. Il y avait déjà du monde dans la raquette, c'était dur. Ouais, bien demandé dans les intervalles. Plein de bonne volonté Lionel, il est très gourmand. S'il ne cherche pas le dunk, il peut mettre le panier avec la faute. Mais le jeu à deux sur la petite ouverture, très bien joué. L'agressivité au panier quand même. C'est le deuxième temps mort de cette deuxième mi-temps pour l'Ouest Lyonnais. 74-59, ce qui fait 4-0 depuis le début du quatrième quart-temps. C'est assez rare de voir 4 points de marqués en quasiment 5 minutes de jeu, la moitié d'un carton. C'est pas courant. Et c'est totalement à l'opposé de ce qu'on a vécu en début de match. On était plutôt dans des standards de plus de 100 points, de 180, on était ça. Là on est plutôt des temps longs de 16-0 à la fin du match. Si on exagère bien sûr. Retour du joueur sur le parquet. Vachonnet qui est dans la pénalité, 4 fautes d'équipe. Montbrison et 3 fautes d'équipe, pas loin derrière. Lionel Godou qui se relance franc. Ah non, pardon. Oui, Lionel. Et 2 sur 2. 76, 59. Robert Amène toujours. Alors, on essaie de trouver Guimard. Qui fixe bien, ça provoque les aides, ça libère ses coéquipiers. Ouais, bien attaqué, bien attaqué. Plus 15 pour Montbrison, 76-61.
qui appelle un écran. Donc il prend un tir large, loin. Heureusement, heureusement Lionel était présent pour un rebond off et que le panier plus la faute, une fois de plus. Il aura provoqué énormément de fautes Lionel dans sa présence dans le cercle. Et le voilà de retour sur les lancers francs. Il avait shooté 7 lancers francs. Il en était à combien à la fin du troisième quart-temps? Il était à 7 lancers francs de shooter Lionel à la fin du troisième quart-temps. Plus 18, le quart qui gonfle petit à petit dans les plus gros écarts du match. Lionel qui 5 secondes de possession, qui va défier Kevin. Bien défendu Kevin, très bien défendu. Ouais, bien fixé, pourquoi pas. Il touche la planche. Et c'est reparti de l'autre côté. Ouais. Ah oui, là c'est mal joué. Mais c'est pas mal joué uniquement de Gmar. Je pense que Brunel avait mieux à faire que d'attendre le tir à 3 points. Il aurait pu recevoir la balle s'il s'était rapproché de son coéquipier. Et Raphaël, posté haut, dommage. L'adresse n'était pas là. Brunel, Robert qui renverse tout de suite, Guillot. Et 3 points de Guillot. 3 points, numéro 12, West Lionel. Dans l'ensemble, Guillot, on l'aura vu que par intermittence. Pas sûr qu'il ait fini sur les mêmes moyennes que les matchs précédents. Bien fixé, Rosaire pour Valentin. Bien, voilà, c'est bien joué proprement. Ça paye. 82-64 plus 18. Dans les écarts les plus élevés, c'est de bon augure vu que c'est la fin du match. Attention à Brunel. 3 points pour Brunel. Ouais, bien renversé. Ah, ça bouge pas dans le côté d'Armand ou de Rosaire. Ouais, Lionel. Et 2 points de plus avec la faute encore. Il a vraiment dominé dans la raquette, Lionel, ce soir. Quatrième faute personnelle. Parce qu'à la fin du troisième quart-temps, c'était Raphaël, le meilleur marqueur à 19 points et Lionel à 17. On va voir à la fin du match combien il va terminer. On va pas être loin des 30 points là, si on cumule le nombre de paniers plus les fautes. Il doit s'approcher des 30 points. On va essayer de jouer sur Mikic. Eh bien joué de Gourbert. Hein. C'est que ça vient tout de suite en aide, il joue sur le backdoor. Plus 2 pour le Loissonnais. Raphaël, 3 points, ça rentre pas. Brunel qui réaccélère. Et ça rentre toujours pas. Gourbert, 3 points de plus. C'est en manque Jérémy Beaufort. En sorte que bien terminer le match. Poser quelques systèmes pour bien finir les dernières possessions du match. Important de bien terminer avec
l'écart. C'est une victoire qui va faire du bien quand on sait le problème de blessures qu'ils ont dans l'effectif à Montbrison. Les absences. Les joueurs qui ne sont pas à 100% qui se doivent de jouer parce qu'il n'y aurait pas assez de monde. Et fin de temps mort. Reste 1 minute 49. Allez, il reste 1 minute 49 dans ce quatrième quart-temps dans le CN. Pardon. J'ai oublié de couper le micro. Bon, demain, vous retrouverez le match sur montbrisetv.com en replay, ainsi que les interviews d'après-match. Les interviews d'après-match dès ce soir sur notre page Facebook et sur Montbrison TV. Et le replay au milieu de matinée demain. Et 3 points de plus pour Valentin. Qu'est-ce qui défie Raphaël? C'est dur, bien défendu, dommage. Voilà, faut y perdre le ballon. Ça va continuer à défendre tout terrain. Ouais, prise de vue sur le porteur. Manel. Attention, il est bien pris. Et faute de Mikic, qui est sa 5e faute personnelle. Il va sortir. Montabor qui va le remplacer. Et Lionel qui continue dans son rythme de croisière au niveau des lancers francs. Il en avait loupé quelques-uns en première mi-temps. Je ne sais pas s'il en a loupé en deuxième mi-temps. Il est sur un bon rythme. Charles a du mal à se relever. Mais ça va aller. Il va revenir sur le parquet. Et Rosaire, coast to coast. Il restera pile 24 secondes de possession dans ce dernier carton. Il sera pour l'Ovationnaire. Oh, Gorbert, dommage. Hop, Rosaire qui se loupe. Il a hésité entre le dunk ou poser le panier. Poser le... Ouh là là, alors là, on est dans du basket acrobatique. C'est un peu un résumé du match. Et on n'est pas loin des 100 points que tu avais annoncé donc au début de... Voilà, belle performance. Voilà, l'important c'était de bien gagner. Avec l'écart, c'est important pour Montbrison. Après la défaite difficile à Avignon, et puis avec les circonstances de certains joueurs blessés qui ont pu jouer, d'autres pas. 94-74. Prochain match à Montbrison, c'est à Vaux-en-Velin. Un autre match à prendre. Et l'Ouest lyonnais qui va recevoir Lyonceau, qui sera notre partie de plaisir, qui n'est pas simple. On leur souhaite du courage pour la suite. On vous remercie. Alors petit rappel, donc le match est en différé donc à partir de demain matin en replay. Un replay, oui. Et vous pourrez également donc voir l'excellent compte rendu d'Yves Perron sur le journal, sur le quotidien La Tribune Le Progrès avec des photos de souvenirs parfaits.
Donc Ah bah, n'hésitez pas à acheter la tribune de progrès. Parfait. Merci à vous. Bonne soirée, merci.